Et bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle critique de film. Aujourd'hui nous sommes en compagnie de Mélissa. Salut, j'espère que tout le monde va bien. Nous sommes également en compagnie de Thomas. Salut à tous. Et bah moi je te réponds du coup ça va super bien. Et aujourd'hui ce sera encore moi, il n'y a pas Mike aujourd'hui. Voilà. Et aujourd'hui on se retrouve pour une critique de Super Mario Bros. Le film, un film d'une heure et demie, voilà, qui est en collaboration avec Nintendo et les créateurs des Minions. Donc on a été voir le film hier. Qu'est-ce que vous avez pensé globalement du film ? Je vais commencer. Globalement, c'est un super film. Clairement, on voit pas le temps passer. Il se passe beaucoup de choses. Tout s'enchaîne très bien. Le nombre de rêves, bon, j'ai pas tout, mais il est astronomique. Et non, franchement, j'ai plutôt bien aimé. On en reparlera par la suite de tous les éléments, musique, etc. Mais non, globalement, c'est un super film. Et ça ? Je suis assez d'accord avec Thomas. C'est-à-dire que tout s'enchaîne très vite. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Sur chaque scène, soit on rigole, soit on est à fond dedans parce qu'il y a plein de rêves ou parce qu'il y a vraiment un super travail graphique. Non, j'ai vraiment beaucoup aimé le film. Et toi ? J'ai l'impression que c'est un peu une attraction, tu vois. Quand tu regardes le film, et toi, Mathieu, t'en as pensé quoi ? Ouais, c'est un bon film, un film Mario, quoi. Enfin, c'est à peu près à la même hauteur que Sonic. Sauf que je trouve que le film Mario est bien supérieur à Sonic dans l'adaptation. Pourquoi tu dis que c'est... Bah, tu peux pas attendre grand-chose, quoi. Enfin, je veux dire, oui, d'accord, parce que j'ai eu peur que tu compares Mario à Sonic, j'allais dire non, quand même. Je veux dire, tu peux pas attendre un truc très profond d'un Mario ou d'un Sonic. Voilà, il y a des rêves dans tous les sens. Ça apporte des réponses à certains éléments du jeu. Ça fait plein de clins d'œil en permanence. Alors, dans la salle, de toute façon, il y avait les enfants qui connaissaient Mario à travers les jeux. Mais les nouveaux jeux, c'est-à-dire la Switch et tout ça. Et t'avais les parents... t'avais les 25-35. Les grands-parents qui avaient joué à Jumpman et tout ça, qui étaient contents de voir. Et puis on voit Donkey Kong, on voit Diddy Kong, et tout ça. Donc c'est plutôt cool. Est-ce que quelqu'un nous résume l'histoire rapidement ? Ça tombe bien, il n'y a pas de 2, de 3, de 4, donc Thomas, il va pas se planter. Non, vas-y, je fais un petit résumé rapide. En gros, on suit les aventures de Mario et Luigi, en fait, qui sont dans le monde des humains, et puis ils se font inspirer dans un monde qui est, je sais pas comment on pourrait le décrire. Le monde des champignons. Voilà, dans le monde des champignons, et puis à partir de là, Mario va se lancer dans la quête pour retrouver son frère, parce qu'il a été... il a été aspiré dans une dimension, la dimension de Bowser, et puis voilà. Alors si vous entendez des chouinements, c'est Kira qui... Tu veux sortir ? Non ? Tu veux des câlins ? Bon. On va lui faire des câlins en même temps que le podcast, parce que sinon... Sinon vous allez entendre ses ongles. Vous allez entendre ses pattes, je pense que vous avez entendu les pattes un peu partout. Ça va, pour résumer, pour les voir. Donc on s'éloigne quand même de ce qu'on voit dans les jeux vidéo, parce que dans les jeux vidéo, normalement c'est Mario qui doit aller sauver Peach dans un château parce que Bowser l'a emmené. Mais là, effectivement, on doit essayer de retrouver Luigi. Et c'est vrai que c'est assez intéressant. On est franchement sur une grosse coop entre Mario et Peach. Ouais, limite, c'est clair. Tu te demandes si en fait Mario n'est pas le seul personnage principal. Ah non, mais je pense que Peach, je trouve que Mario n'est pas le personnage principal. Je trouve que Peach est le personnage principal. Beaucoup plus. Les enjeux tournent autour d'elle, puisque Bowser, je peux le dire maintenant ou... Oui, là c'est 100% spoil à partir de maintenant. Soit Bowser se marie avec Peach et tout va bien, il règne sur le monde, soit il ne se marie pas avec Peach et il anéantit tout le monde. Ouais, et puis il détruit le champignon. Peach, son personnage, il est vraiment très bien développé. Je pense que beaucoup de petites filles vont être contentes en fait de voir une princesse courageuse, une vraie princesse comme ils disent Mario et Luigi du coup dedans, courageuse. C'est Toad qui dit ça, une vraie princesse. C'est Toad. Ouais, c'est une vraie princesse qui déchire, qui a du courage. Ouais. Et Luigi, il le dit aussi à la fin. Et pour moi, tout tourne autour d'elle, même si Mario et Luigi, forcément, c'est son film, quoi. Enfin... Ouais, c'est leur film, mais pour moi, c'est Peach le personnage principal. Après, c'est peut-être parce que mon côté femme est contente de voir
Une héroïne courageuse. Bon, selon moi, pour moi, c'est Mario, mais en fait, je pense que tu dis ça dans le sens où, dans les jeux vidéo, Peach n'a pas eu autant de développement. Ouais, et du coup, tu penses que c'est elle qui est principale dans le, c'est dans le très film. axé sur elle, Mais je trouve. Elle a jamais été aussi guerrière hein, que dans le film. Hein. Enfin, je veux dire, le passage où elle est avec Todd et elle sort la lance en mode je vais me friter, quoi. Ouais. Puis même à la fin, c'est elle qui fait le combat final. Hein. Oui, non, mais c'est vrai que Peach, on l'a jamais vue aussi forte, tant mieux. Je trouve que Luigi a été très bien interprété dans le sens où c'est un froussarné. Et là, on le voit très bien. En plus, il y a plein de clins d'œil à Luigi Mansion, etc. C'est trop bien. Et j'ai bien aimé l'origin story au tout début. C'est-à-dire que je crois que les 25 premières minutes, on est dans le monde des humains. On est à Brooklyn. Ça fait un clin d'œil à Mario Odyssey où justement c'est la seule ville qui est représentée des humains. Et maintenant on comprend mieux pourquoi. Ils jouent un peu sur les racines italiennes, ils prennent l'accent, le côté plombier et tout. Bon, c'était à mourir de rire. La scène avec le chien, elle était vraiment pas mal. La scène avec le chien, je me suis un petit peu renseigné parce que je l'avais pas. Et en fait, la scène avec le chien où l'os est cassé, c'est un clin d'œil à Luigi Mansion sur DS, où en fait il y a un chien fantôme qui joue avec Luigi et qui lui rapporte son os en permanence. Et donc apparemment ce serait lié à ça. C'est pour ça que c'est Luigi à la fin qui regarde le chien et le chien il lui fait de la tête, il lui fait ses et c'est pour ça qu'il y a directement un conflit pas avec Mario mais avec Luigi parce que c'est Mario Luigi qui a marché sur l'os et qui l'a brisé. Et donc ça c'est assez drôle. J'ai bien aimé aussi le passage où on voit bébé Mario et bébé Luigi dans le sable. Bon, il y a plein de clins d'œil un peu partout, à Mario Kart, à Smash Bros. Enfin, je veux dire, c'est assez astronomique. C'est bien qu'ils aient gardé Donkey Kong aussi, parce que Donkey Kong, c'est vrai que ça fait partie de l'origine de Mario et Jumpman. Donc le fait d'avoir remis l'univers tropical, etc., c'était plutôt bien. Donc ouais, c'est vraiment cool. Par contre, faut poser son cerveau, quoi. Enfin, je veux dire, en fait, son cerveau... pas vraiment, ouais. On est sur un film d'animation... Non, pour moi, non. C'est poser son cerveau, non. En fait, cette expression-là, je l'utilise beaucoup pour les films avec des films normaux, en fait, mais qui sont complètement perchés. Là, pour le coup, tu parles de Marvel. Par exemple, là, pour Avatar, tu vois, pour Avatar, il fallait poser son cerveau. Ah bon? Ah non, je trouve. Moi, je suis d'accord. Pour moi, je trouve qu'il fallait le poser et juste kiffer le moment, pas pour le scénario, parce que le scénario, c'est à peu près pareil que le premier, mais pour moi, même si j'ai adoré le film, mais pour moi par exemple, il fallait plus poser son cerveau que là pour Mario. Pour Mario, l'histoire, t'apprends de nouvelles choses et en fait t'es constamment, on te donne constamment à manger. Dans toutes les scènes, t'as quelque chose. C'est de la consommation pure. Enfin, je veux dire, t'étais pas dans une réflexion intense en disant mais qui est le méchant personnage derrière? Comment ça va se passer? Tu sais très bien comment ça va se passer. Tu vois. Mis à part pour, tu sais, quand tu cherches les refs et tout en mode oui, ça oui. Là, la rigueur. Oui, mais parce que tu cherches les refs. Par contre, quelqu'un qui ne connaît pas du tout Mario, par exemple, je vais prendre mes parents, qui va regarder ce film-là. Ah ouais, non, ils vont chercher. Je pense pas que c'est un film qui va être pour eux. Le film Mario s'est fait quand même défoncer par la critique, je trouve, de manière complètement injuste. Ça, je comprends. Non, mais les critiques, ils ont 50 ans, c'est pas possible. Non, en fait, il y a deux reproches principaux qui ont été faits à Mario. Les deux, je ne les comprends pas. D'une, il disait qu'il n'y avait pas assez de profondeur, il n'y avait pas assez d'enjeux. Enfin, je pense que vous êtes d'accord avec moi, on reste sur un film qui s'appelle Super Mario Bros. À quoi il s'attendait ? À quoi tu t'attends? Surtout que dans le super, dans les jeux, l'enjeu c'est sauver Peach parce qu'il veut se marier avec et qu'il veut détruire le monde, Bowser du coup. Oui, c'est ça. Et puis Mario doit la sauver et traverser les mondes pour la sauver. Et puis sachant que là il y a encore plus d'enjeux parce qu'il faut aussi sauver Luigi. Donc pour moi, pas que Luigi, il y a aussi le Luma, les pingouins, tous ceux qui se font choper et qui se font mettre dans les espèces les cages. Dans les cages au-dessus de la lave, quoi. Ouais, il y a ça et puis. Le deuxième reproche, c'était le film ne dure qu'1h30. Ça, la durée des films, je trouve qu'aujourd'hui, justement, on a pris trop nos aises avec des films de 3h20 avec 2 heures de vide. Donc, je suis désolé, mais avoir un film Super Mario qui fait 1h30 où ça bouge dans tous les sens, t'as pas le temps de t'ennuyer, tu fais c'est déjà la fin du film, ok, et c'est bon. Je veux dire, Ant-Man par exemple, si on reprend que Ant-Man, il durait combien le film? 3 heures? Non. Ah non, c'était Wakanda. Un peu moins de 2 heures. Ouais, non, c'était Wakanda Forever, il faisait 3h20.
3h20, t'as. Non, 2h et Mais quelques. tu rigoles, il était non, long. non, le plus long c'est Endgame de 3h. 3h20, non. Non, mais il était long. Mais il était long. Il était long et Non, chiant. tu l'as Je l'ai senti subi long. 3 heures. Ouais, voilà. On était sur environ 2h30 et quelques. Ah ouais, bah tu vois, sur les 2h30 et quelques, t'as peut-être 45 minutes que tu pouvais enlever, tu vois, facilement. Oui. Ouais, la partie où elle va sûrement bref, on est pas Et dedans, donc, mais- moi je préfère des films peut-être plus courts, plus qualitatifs. Ouais, ça je suis d'accord. Que, Je préfère avoir 1h30 de bonheur plutôt que un ventre mou, tu vois, Ouais, on est d'accord. terrible. Et surtout que ça va vite, ça s'enchaîne bien, quoi. Ouais, Enfin, franchement, voilà. ouais. Et puis l'origin story, un peu de pitch aussi. Genre, en fait, elle est du même monde, de ce que tu comprends, c'est le même monde, elle Ouais. vient de Brooklyn. On ne Ouais. sait pas par quel, En fait, quel biais elle arrive dans ce on tuyau-là. sait, on sait qu'elle arrive dans le tuyau et les Toads en fait la recueillent Oui, quand elle est vraiment toute petite. toute petite. Elle a une tétine, etc. Mais je pense que, en fait, comme là, Mario et Luigi, c'était accidentel que Luigi se trouve là. En fait, il a juste regardé avec sa lampe, il s'est fait aspirer. ouais, mais eux, ils arrivent là parce qu'ils essaient de trouver la panne, ils sont plombiers, donc tu te dis, c'est normal qu'ils arrivent dans les égouts. Comment Peach, bébé comme ça, arrive dans les égouts? C'est Bah, pas forcément c'est les quand égouts, même, puisque quand Luigi et Mario sont aspirés, ils sont aspirés par ce tuyau-là, mais t'as bien vu que ce tuyau peut mener à plusieurs mondes, puisque Oui. Luigi il va dans le monde mais noir. ça alors avait que l'air Mario d'être va dans le même monde des tuyau champignons. quand même que Le Luigi et même Mario. d'entrée pour. Ouais, le Ouais. même trio. Alors moi j'ai peut-être une hypothèse là-dessus. Il y a des méchants qu'on n'a pas vus, des méchants de l'univers de Donkey Kong, qui sont des reptiliens, qui sont des crocodiles. Et les crocodiles, on sait qu'il y a des crocodiles dans les égouts de Brooklyn, machin, tout Ouais, ça. peut-être, Et peut-être ouais. qu'eux, ils sont venus pour enlever Peach, on ne sait pas pour quelle raison. Peut-être que il y a une sorte de prophétie un peu de oui, elle peut ramener les étoiles ou elle peut choper les étoiles, un truc comme ça, alors que finalement c'est Harmony. Tu vois, il peut y avoir un truc comme ça en lien. Là, je suis en train de faire un Mario Univers cinématique. Ouais, tu vois. ouais. Et peut-être qu'on en apprendra plus ou juste ils ont glissé là comme ça juste pour dire qu'elle vient du même monde. Ça qu'eux, reste tu vois. MCU, du coup. Ça reste MCU, le Mario Cinematic Universe. Ça peut être assez incroyable. J'ai une vue incroyable sur Kira qui se lèche les. C'est incroyable. Kira. J'adore ça. C'est bon, là. Désolé pour les bruits de pattes, mais on peut pas contrôler le clébard, donc forcément. T'as aimé toi Mario? Est-ce que t'as quelque chose à nous dire? Ok. Je suis sûre, en plus, on a entendu Ouais, son sale Je chouille, là. pense qu'on l'a entendu. Qu'est-ce qui vous a le plus plu? La scène qui vous a le plus marqué dans le film Mario, qui est là où vraiment vous avez fait waouh, ah ouais, Ouais, je l'ai, on va dire. vas-y. Moi, c'est clairement là. On est en full spoil. C'est clairement la fin où Mario et Luigi s'emparent de l'étoile. Et là, t'as un grand moment avec une musique instrumentale incroyable, je trouve. Et là, Avec la musique de l'étoile quoi. Ouais, et franchement. Ouais, mais c'est la musique de l'étoile, mais avec un orchestre derrière. Et Bien sûr. tout ça rendu. Enfin, sur grand écran. Enfin, on a un enchaînement qui fait que t'es excité sur ton siège, quoi. Je reprends cette expression. T'es là, t'es. Oula. ouais, t'es à fond, quoi. Thomas il a vu Luigi. Oula, Thomas. Non, mais je Il a veux le dire, champignon qui a poussé. T'as direct le smile, je veux dire, enfin, franchement, cette scène, j'ai adoré. Ça me fume comment il relève pas les blagues à chaque fois. Non, c'est. Il nous laisse Les faire. gens rigolent, mais. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi que les musiques. Ah, moi, je trouve moi j'ai eu incroyable. des frissons quand on est arrivé dans la partie de Donkey Kong. Parce que t'as la musique de Donkey Kong Return. Oh là là, fin sur Nintendo 64. Enfin bref, incroyable. Genre vraiment les poils. Et comme tu dis, il y a eu un ajout pour que ça fasse vraiment musique de Ouais. film et pas seulement musique rétro. Ouais, pour le coup, le compositeur, c'est Brian Tyler. Donc, Brian Tyler qui avait fait la musique des Tortues Ninja. Oh, ça m'étonne pas. Qui a fait aussi les Power Rangers. Alors, ce compositeur, il est très très fort, je trouve, pour adapter une musique de jeu vidéo, de dessin animé de base, tu vois, en un film live action. Je trouve qu'il est très... Très très fort. Ouais. Ah ouais, je trouve. Hein. Non, non, c'est pas mal. Et en plus, on a quelques musiques quand même un peu pop qui Oui, sortent de temps oui, en oui. temps. Qui rentre très très bien. Et qui la rentrent scène. bien avec Ouais. ouais, le truc. Mélissa, ta scène préférée du film? Alors j'ai beaucoup aimé, avant de dire la scène, j'ai beaucoup aimé les musiques du film. J'ai kiffé à chaque fois qu'il y avait un début de musique, j'étais toute joyeuse. Par contre, une scène que j'ai beaucoup aimée, alors peut-être que vous serez pas d'accord avec moi, mais pour moi elle représente beaucoup le film, c'est quand ils sont en train de choisir leur carte. Moi aussi, En fait, c'était ma scène préférée. leur véhicule, ils choisissent. Alors, déjà, t'as la musique. Ouais, ouais. Donc, ils choisissent les différentes parties de leur carte. Et au moment où Toad arrive, avec Ah oui, le la gros truc. grosse Volkswagen, qui en fait, il regarde Mario et Peach, et t'as Mario qui fait la tête en mode. Il est un peu gangsta là. Non, mais c'est quoi ce mec? Non, mais vraiment, et moi je trouve que ça résume bien ce film. C'est
juste le mouvement de tête de Mario et le sourire de Peach qui regarde Toad complètement à l'ouest. Moi, ce mood-là, pour moi, c'était le mood de tout le film. Ouais, C'était sympathique, oui, on a beaucoup ri, sympathique et bienveillant. Ouais, on a beaucoup ri. C'est pas une question de référence ou quoi, c'est vraiment l'humour, comment c'est... Non, franchement, j'ai ouais. En plus, avec la voiture, tu sais, qui bouge un peu comme les voitures américaines. Oui, c'est ça. Celle qui bouge et t'as les lunettes qui tombent sur son nez. Enfin, sur son nez, il a pas de nez, mais... Je suis d'accord avec toi, moi c'était aussi ma scène préférée, c'est quand ils choisissent le kart parce que t'as la musique de Mario Kart, parce que tu sais qu'il va y avoir un truc derrière et quand, alors comme on est en full spoil à un moment donné, donc on a le début de l'île tropicale de Mario Kart en termes de circuit et derrière on a la route arc-en-ciel qui est une route célèbre, même ceux qui jouent pas à Mario Kart la connaissent, avec notamment un cut que t'as dans le Mario Kart 8 de luxe. Et tu fais, ah ouais, on est parti jusque-là. Et en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que ça fait sens. Dans le sens où ils arrivent pas avec des cartes au pif, au hasard. C'est, en fait, on a besoin de se déplacer et que la tribu des Kong doivent se déplacer jusqu'au royaume des champignons. Donc, on va passer par un passage secret que personne ne connaît. Et puis voilà. Un truc qui m'a manqué par rapport à cette course-poursuite sur la route arc-en-ciel, donc il y a le cut et tout, c'est vraiment génial. Par contre, je m'attendais du coup à voir pas des power-up, mais je veux dire, tu sais, les cubes jaunes, et qu'à un moment, ils doivent choisir ou prendre le pouvoir. Oui, mais quand tu regardes bien... En fait, quand tu regardes bien, ils les ont sur eux. Déjà. Et donc ils lancent des bananes. T'as les singes du coup qui lancent des bananes, ils les mangent et ensuite ils lancent le truc. Ils utilisent leur environnement plutôt que... Oui, c'est ça. En fait, c'est je m'attendais à ce qu'il y ait les pouvoirs, tu sais. En fait, c'est logique dans le sens où que Donkey Kong utilise les bananes et le missile qu'il a sur son truc, ça paraît logique. Que les Koopas balancent des carapaces, ça paraît logique. Par contre, la carapace bleue, c'était incroyable le fait. En plus, depuis le départ, je me dis, putain, lui, il est bleu. Ouais. C'était le seul qui était bleu. Comment il dit. En plus, alors je sais pas si c'est une référence à Seigneur des Anneaux, je crois. Il dit il dit quoi à un moment? Vous ne m'échapperez pas. Mais il le dit avec un ton un peu comme vous ne passerez pas, tu sais. Et j'ai pas remarqué ça. Non, mais en fait, quand tu sais, Mario et Donkey Kong le font exploser, il sort de son truc et il dit vous ne m'échapperez pas. Et là, il se transforme en la tortue bleue, enfin la coquille bleue là, et il la lance. Moi, je pense que c'est surtout un truc de dernier recours et que on sait pas en fait trop les Koopas qui arrivent en carapace et qui sont lancés, si elles meurent ou non. Parce qu'on a vu un Koopa mourir cramé par Bowser et il devient un Skélérex. Et d'ailleurs la scène avec les Skélérex avec Luigi, je la trouve incroyable. Bien. Alors nous on la trouve super parce que quand il casse le Skélérex, on sait tous qu'en fait le Skélérex il se reconstitue à chaque fois. Mais pour des gamins, c'est une scène qui peut être un peu flippante quand même parce que c'est tout noir, t'as des Skélérex avec les yeux en feu, genre Ghost Rider et tout. Et moi j'ai trouvé ça vachement bien. Et avec les trucs là, les mascasses quand il arrive dans le truc et t'as fait et t'as au moins 9 mascasses derrière et tu t'entends le Luigi quand il y a le tonnerre. C'est incroyable quoi. Mais pour le coup, tu vois, pour en revenir au fait qu'il n'y ait pas les systèmes de pouvoir, tu sais, avec les cubes pendant le karting, en fait, je trouve ça bien parce que juste avant, on avait le combat entre Mario et Donkey Kong, et justement, on s'amusait. Il y avait tout ce système de Mario qui tapait un peu sur tous les cubes pour voir un peu les pouvoirs machin. Et du coup, je trouve que ça aurait fait peut-être un peu trop. Donc le fait d'avoir cette variante en mode j'utilise mon environnement plutôt que les cubes, tu vois, ça fait un peu plus... Et puis il faut être logique aussi dans le sens où c'est normal qu'il n'y ait pas de power-up sur ces routes-là, puisque normalement c'est un passage secret où ils ne vont pas se battre. Tu vois, il y a ça aussi, c'est-à-dire qu'ils ont fait avec les moyens du bord, avec ce qu'ils avaient. Mais s'ils avaient prévu de se battre, peut-être qu'il y aurait eu des power-up qui auraient été amenés ou des choses comme ça. Mais en plus, les power-up qu'on voit dans le combat avec Donkey Kong notamment, ça n'a rien à voir avec les power-up qu'on voit dans Mario Kart. Parce que c'est des cubes que tu frappes et t'as aléatoirement un objet. Que là, c'est des pouvoirs qui sont déjà déterminés. Tu vois, tout le monde rigolait quand Mario il a pris le champignon bleu, parce que tout le monde savait que le champignon bleu, ça allait le faire rétrécir. Il allait rétrécir. Et on est plus sur les power-up de Mario en format plateforme. C'est bien qu'il l'ait montré sur Mario avant, pour montrer qu'à la fin, Bowser, il le mettait dans une petite boîte avec ça. Ouais, j'ai trouvé ça très intelligent aussi. Et en plus, je m'attendais pas à ça, qu'il ramène le petit champignon en disant tiens, Bowser, on va te mettre dans une petite fiole et puis terminer. Mais pour le coup, tu vois, je pensais que l'effet des champignons, c'était temporaire. Non, c'est jusqu'à ce que tu prennes un coup dans la gueule.
D'accord, ok. Ouais. Non, ça c'est. Tu prends un c'est coup dans très la gueule et le respectueux de la pouvoir, ça y est. plateforme, du jeu de plateforme. C'est la question que je m'étais posée à la fin, justement. Non, quand il y avait Bowser dans la En petite fait, rive. tant qu'il se prend pas de coups, mais dans l'absolu, si Bowser était pas si con que ça, s'il se fout une grosse mandale dans la tronche, il peut, vu la force que Bowser a. Non, je pense pas. Il faut que ce soit. À chaque fois, il faut que ce soit causé par quelque chose, Tu pas penses par soi. Ouais. Ah, Et par contre, ils l'ont mis en cage avec un piano. oui, donc Donc il pourrait faire tomber non, le mais c'est piano pour sur chanter lui. ça. Oui, mais il pourrait faire tomber le piano sur lui. Ouais. Et du ouais. coup, hop. Oui, ok. Oui, Et donc pourquoi péter pas. la cage. Enfin, moi, c'est ce que. Je pense. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le trio Toad, Peach et Mario, moi, ça m'a beaucoup fait penser à Arthur et les Minimoys. Ouais. Avec. Alors, je sais plus le nom de la fille. C'est Arthur, Betamèche Et et c'est pas Sélénia. Selenia. Bêta-mèche avec le sac à dos, c'est clair. Ouais. Non, mais avec ouais. le sac à dos. Toad, Mais, c'est non, mais en clairement plus, Betamèche. enfin, je veux dire, un peu aventurier, mais peureux en même temps. Mm. Et il se la pète un peu. Il est un peu drôle. C'est le côté comique, donc je trouve qu'on retrouve Betamèche. Peach, pareil, c'est femme forte, guerrière. Et Mario, c'est celui qui arrive dans un nouvel univers, donc comme Arthur, et qui essaye de se faire aux nouvelles lois de cet univers-là, tu vois. Et je trouve que le parallèle est incroyable, quoi. Et pour le coup, Arthur et les Minimoys, je crois qu'il y a c'est français. Non, c'est pas Oui, ça a été Oui, c'est fait français. par. C'est français. Comment il Je me dis, s'appelle peut-être que Je sais c'était une Besson petite, Oui, c'est par Luc Besson, ouais. Ouais, donc je me dis peut-être c'est une petite référence à où justement il y a Par un contre, lien avec, J'ai adoré les moments graphiques où ils prennent les pouvoirs. Quand ils sont, quand ils passent, voilà, l'univers des sables et tout ça, et que d'un coup t'as un champ de fleurs rouges et blanches, Oui, c'est et beau. que hein. Peach, elle approche sa main et que ça fait des espèces de trucs autour de sa main et tout. Enfin, franchement, les effets graphiques sur le pouvoir du feu, par exemple, j'ai trouvé ça magnifique. Non, c'est super Et beau, en plus, on est que ce d'accord. soit utile. Parce qu'elle Oui. allume un feu, tu vois. Ah oui. Et à la fin, du coup, Toad, je spoil du coup, Toad met une fleur de glace Oui, dans le bouquet, et ouais. du coup, elle tape sur sa main et d'un coup, ça Alors- la transforme. Enfin, franchement, moi, ces effets-là, j'ai trouvé En plus, vraiment la très fleur joli. de glace, c'est un pouvoir qui est apparu depuis la Wii, donc c'est pas si vieux que ça. Je veux dire, la flamme, elle est quasiment depuis le début de Mario, mais c'est vrai que la plante de glace. Alors, il y a des choses qu'on n'a pas vues. On a vu beaucoup de choses, mais le truc électrique qu'on a dans Mario Kart là, celui qui rend tout le monde tout petit, Oui. Mm. ça on l'a pas encore vu, donc ça peut être On a vu, alors, on pour a les vu quoi? prochains. On a vu les le taches feu, d'encre. le chat, le chat. raton, la glace, C'est un tanuki. le power-up, Oui. le truc qui te fait tout mini. On a vu aussi le calamar. On a vu le On l'a vu calamar. dans l'eau, oui. dans les moments où ils sont dans l'eau. On a vu les missiles. Ouais. Le costume de chat et le. Oui, ça, Oui, ça, oui. on l'a dit. Ouais. En fait, ce qui nous manque, c'est le On en a méga vu pas mal, hein. champignon. Ah, on a vu l'étoile. Il y a- Le méga champignon, on l'a pas vu, ouais. On n'a pas vu le méga champignon. On n'a pas vu le champignon qui te permet de te dédoubler. Parce que Ah, t'as un champignon. ouais, t'as un champignon Oui. qui te permet de te dédoubler. Il y avait savais Et pas, t'as un l'éclair. truc, il y avait aussi, tu sais, je sais plus ce que c'était. J'avoue que je Ah, connais et moins l'œuf. Mario que vous, mais Ah, oui. L'œuf de Peach, Yoshi. à un moment, elle prend un truc et justement, t'as son costume qui devient rouge et blanc. Oui, c'est Oui, la c'est flamme. c'est On la l'a vu sur flamme. Mario. Parce que moi, je me rappelle Oui. que Mario changeait de Oui. couleur de. Oui, bon, c'est vrai qu'on l'a pas vu sur Mario, mais c'est tellement Mm. iconique, peut-être qu'ils l'ont pas mis. Par contre, j'ai bien aimé le style de Donkey Kong avec la flamme. Je l'avais pas vu, je l'avais jamais vu. Ouais, ouais. Alors peut-être que c'est une référence à un ancien Mario, mais je l'avais jamais vu en format de feu comme ça. Mm. Et j'ai trouvé que Donkey, il avait un style de fou. C'était vraiment incroyable. Donc on a un peu spoil, mais c'est vrai que la scène post-générique, on voit l'œuf de Yoshi éclore et faire un comme ça à la Mm. fin. Après, on s'en doute de cette Tu scène, fais trop c'est-à-dire bien. Dans le film, on voit qu'il y a une montagne de trésors à un moment et on voit qu'il y a Il cet y a œuf l'œuf vert. de Yoshi. Ouais, Et après, on voit aussi des Yoshi, mais pas verts du coup, mais des Ouais. roses, bleus. Ouais, violet, ils Mais, sont un peu tous. ouais, mais ça, tu vois, en fait, quand tu tapes dans ces espèces de cubes jaunes, des fois, t'as des œufs de Yoshi qui sortent et en fait, tu peux Monter dessus. monter sur le Yoshi et il te permet Ah d'aller oui, plus il vite, permet d'aller beaucoup plus vite. d'attraper des choses parce qu'il a la langue qui fait Ouais. comme ça là. Et Alors, franchement, ce, Et en ce fait, truc- ce ce qui pouvoir-là, est il est trop sympa. drôle avec Yoshi, c'est qu'il avale des choses et il repond des œufs derrière. Ah, Et ça, ça peut créer Ou alors des il choses les un peu recrache rigolotes. très rapidement. C'est-à-dire que par exemple les coquilles vertes, tu les arrêtes en sautant dessus, tu vas sur un Yoshi et le Yoshi il peut te l'aspirer et après le recracher sur un autre ennemi par exemple. Pendant que toi tu Mais continues je d'avancer. pense qu'il va y avoir un running gag s'il y a un deuxième qui est sorti, c'est que Yoshi va avaler peut-être Luigi en permanence, parce que Luigi, comme il est plus peureux, il aura peut-être plus Ouais. peur de Yoshi, et il va le repondre en œuf en permanence. Tu sais, et, une sorte Oui, de ça peut être running sympa, gag de hop, et puis il le prend Ouais. et puis il le repond derrière, et ça peut être trop drôle. On se posait la question en sortant justement de est-ce qu'il pourrait faire un 2, un 3, un 4.
Et on avait dit oui qu'effectivement il manquait quand même Wario et Waluigi. Donc ça pouvait être peut-être deux antagonistes de la deuxième ou de la troisième partie qui pourraient venir pour libérer Bowser. Moi j'avais pensé à un 2 où... Un 2 où ils essaient de libérer Bowser, à la fin ils libèrent. Ils libèrent, et à la fin, donc le 3 avec Bowser et Bowser Junior. Qui serait là pour essayer justement. Et entre deux, je pense qu'on aurait des trucs qui nous présentent Daisy. Ça peut être l'objectif du 2, où Luigi rencontre Daisy et tombe éperdument amoureux, et puis voilà. Par contre, on sait que Harmony, c'est... Alors, elle ressemble vraiment beaucoup à Peach. Ouais, mais je suis pas sûr, justement. Et son père, on sait qu'il avait une moustache. Mais personne nous dit si c'est Peach et Mario. Et c'est la seule qui peut, à chaque fois, tu sais, à la fin des jeux Super Mario, tout ça, c'est la seule qui peut se souvenir de ce qui s'est passé, parce que eux meurent et se réincarnent encore dans le jeu sans cesse. Et en fait, Harmony, elle se souvient. C'est pareil, les Luma, ils sont pas censés se souvenir, les Luma. Et c'est pour ça qu'il y a un Luma, il est totalement starbé. Dépressif. Le Luma dépressif et fan de la mort. Il nous dit des trucs du style l'espoir et le temps sont des choses illusoires. Il y a que la mort qui peut nous délivrer. Et en fait, je pense que c'est parce que ce Luma-là se souvient de ses autres vies. Moi, je pense qu'il est juste dépressif parce qu'il est bleu. Non. Non, je pense que c'est un bon choix d'avoir choisi la couleur bleue, mais je pense pas que c'est... Alors par rapport à ce que tu as dit, ça confirme ma théorie que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que Peach a été enlevé justement à la place, parce qu'ils se ressemblent énormément. Ouais, pour Harmony. Et que les Luma sont peut-être la clé pour avoir des étoiles en illimité. Ouais. Et Harmony, elle a la baguette. On voit que les étoiles, c'est un synonyme de surpuissance dans ce monde-là. Donc peut-être qu'il va y avoir un enjeu là-dessus où on va découvrir Harmony, et là je pense qu'on va se rapprocher un peu plus d'un... Alors on nous en parle très rapidement parce qu'il y a Peach qui nous dit, tu sais ici c'est rempli d'innombrables galaxies, qui renvoie à Super Mario Galaxy, et je pense qu'on aura peut-être un 2 ou un 3 qui sera orienté très Mario Galaxy, c'est-à-dire qu'on va traverser plein de galaxies différentes, plein d'univers avec des trucs différents, et là on rencontrera effectivement, je pense, il y aura un truc là-dessus. Et Wario, tu sais. Wario et Waluigi, ouais, mais je pense que ça va être... Eux, ils vont venir pour essayer soit de remplacer... C'est une sorte de remplaçant de Mario et de Luigi. Ça serait cool. Parce qu'en fait, c'est leur antagoniste d'eux. Mario, et Waluigi et Luigi. En fait, les deux, c'est les antagonistes. Moi qui connais pas Mario, en fait, c'est des antagonistes qui ont été créés dans ce monde-là des champignons. C'est deux autres plombiers. Là, je pense ils ressemblent à des plombiers. Ouais, en fait, c'est des sortes de créations du mal. Là, je pense que ça va être certainement... ils vont être connus. Mario et Luigi, t'as vu dans la scène finale, ça se passe à Brooklyn, tout le monde les voit, tout le monde est vraiment très content, machin, bref, ça va être des héros, et je pense que Waluigi et Wario vont être deux plombiers, peut-être ou pas frères, qui s'intéressent trop à eux, et en fait ils vont être des vilains, et en fait ils vont atterrir aussi dans le même monde. Ce que je sais, je pense que ça va partir de Brooklyn. Du peu que je sais de Wario, je sais que c'est un voleur. On le voit très souvent avec des sacs de banque. Avec des sacs de banque, ouais. Pour qui volent. Et puis quand on voit Waluigi, il a aussi un masque de voleur très régulièrement sur le visage. Ouais. Je pense qu'ils vont peut-être se faire passer effectivement pour Mario et Luigi en volant des choses. Les gens vont se dire, oh, mais regarde, c'est les mecs avec leur truc sur la casquette. Alors eux, c'est un W au lieu d'un M, tu vois. Et ce qui est marrant avec Wario, c'est que en japonais, Warui, c'est la peur. C'est un peu l'effrayement, tu vois. Et je trouve que c'est marrant parce que Wario, il fait quand même assez flipper avec son gros nez en patate et tout. Et les gros sourcils bien frisés. Les gros sourcils, ça. Moi, je pense qu'un deuxième film centré justement autour de ces deux antagonistes, c'est tellement possible. Je pense que faire une histoire là-dessus, c'est regarde, truc super simple. Yoshine, il commence à élever Yoshi, et Wario et Waluigi volent Yoshi. Enfin voilà, ça fait un truc. Et ils sont obligés de libérer Bowser pour qu'il les aide à retrouver Yoshi. Tu vois, ça va être une connerie comme ça. Et puis derrière, parce que on sait qu'à certains moments, Bowser et Mario, ils sont obligés de s'entraider pour quand ils ont des choses en commun. Parce que Bowser, il est pas si con que ça non plus, tu vois. C'est voilà. Bon, on a fait le tour, non? Ouais. J'ai réussi quand même à canaliser Kira, je sais pas si vous avez vu. Ouais. Là, on me fait des positions. À un moment donné, elle a mis la patte sur. Elle me matraquait les boules. Ouais. Genre vraiment. J'ai vu. C'était horrible. Je me suis retenue de rire. Elle me matraquait les boules. J'ai vu ton visage. C'était horrible. Mais bon. Hein, Kiki? Ouais.
Bon, bah merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé, vous, de Super Mario Bros. Le film. Bon, ça fait du bien. Le prochain film qu'on va aller voir... Peut-être The Flash. Peut-être The Flash, on n'a pas vu Creed 3. Ça Ah serait ouais, bien on a qu'on pas aille vu. voir Creed 3 aussi. Ouais, Je sais pas s'il est encore à l'affiche, mais... Moi, je pense, oui, je l'avais vu. Encore là, ouais. Allez, go. Bon, voilà. Bah, il y a Les Gardiens de la Galaxie 3 aussi. Ah, moi j'aimerais bien le voir. On verra bien, même si... Bon, Marvel, voilà. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un prochain podcast. À Des bientôt. bisous. Bisous.